Alors, une fois que nous avons appris dans les derniers chapitres, dans le chapitre 18, alors on va faire le chapitre 19, Perek Yutet, page 47. Dans le dernier chapitre, on a commencé à nous parler de la source de la Hava Mesuteret, donc l'amour qui est caché, qui existe dans chaque juif, se trouve dans la partie de l'intellect de l'âme, qu'on appelle ça Chochma Shebenefesh, et qui est lié avec l'essence même de la personne, de la Neshama, et dans cette essence éclaire Akadosh Baruch Hu. Donc, à ce stade-là, il n'y a pas de différence au niveau des âmes, au niveau des personnes, s'ils sont sages ou s'ils sont simples. Il n'y a aucune différence. À partir du moment où je possède une Neshama, il y a la lumière infinie de Dieu qui éclaire dans l'intellect de la Neshama. Qu'un juif, peu importe son niveau, cette émouna, cette force de Messirut Nefesh, le don de soi, il existe en chacune de nous pour pouvoir faire donc le Messirut Nefesh. Dans ce chapitre, le Admor HaZaken, il va continuer à expliquer le sujet, le contenu de cette Ahava Mesuteret, de cet amour caché que la Neshama elle a envers Akadosh Baruch Hu. Et quelle est la raison pour laquelle la Neshama elle fait Messirut Nefesh, elle est prête à donner sa vie pour Dieu, pour faire Torah et Mitzvot. Alors, on a dit dans le dernier chapitre que Messirut Nefesh, dans le côté, on va dire, négatif, Messirut Nefesh, c'est plutôt la peur, la crainte, le sentiment que la Neshama, elle craint de se séparer de Dieu, Chas v'Shalom. Et c'est pour cela que elle veut pas transgresser, aller à l'encontre de la volonté de Dieu, puisqu'elle craint de se séparer de Dieu. Mais en réalité, tout ne commence pas par la crainte, par le côté, on va dire, négatif. Il y a l'autre côté de la pièce, le côté positif, c'est la volonté de la Neshama de rester attaché, lié à Dieu. Tout commence par ce niveau-là. Ce niveau-là de rester attaché, de vouloir être uni avec Dieu, la Neshama, elle le ressent et elle est prête à faire Messirut Nefesh au moment où on essaye de séparer la Neshama d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, il y a deux parties dans la Neshama qu'on a expliqué la semaine dernière. Il y a la partie qui est appelée Chaya et la partie qui est appelée Yechida. En dehors des parties inférieures de la Neshama qui est Nefesh, Ruach et Neshama qui est habillée dans le corps, il y a la partie qui est appelée Chaya et la partie qui est appelée Yechida. Dans la partie Chaya, qui est plus inférieure à Yechida, la Neshama, elle ressent qu'elle veut s'attacher à Dieu. C'est-à-dire, elle ne ressent pas qu'elle est liée à Dieu, qu'elle est complètement attachée à Dieu, mais elle veut se lier à Dieu. À ce stade-là, il n'y a pas encore le Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh est ressenti quand la partie de Yechida, c'est-à-dire l'essence même de la Neshama qui est appelée Yechida, elle ressent qu'elle est liée à Dieu, donc elle ne peut pas se séparer de Dieu. C'est la différence entre Chaya et Yechida. Chaya, le niveau de Chaya, la Neshama, elle ressent constamment cette envie de s'attacher à sa source, de s'attacher à Dieu. Mais le niveau du Yechida, c'est encore beaucoup plus fort. C'est qu'elle sent qu'elle est liée à Dieu, donc elle ne peut pas se détacher de Dieu. Et à partir du moment où on va forcer la personne à aller à l'encontre de Dieu, elle ne pourra pas, donc elle sera prête à donner sa vie, à faire Messirut Nefesh, pour ne pas être séparée de Dieu. Donc là, on va justement expliquer le sujet de cette Ahava Mesuteret, de cet amour caché, qui donne l'envie à la Neshama, qui laisse pas la possibilité à la Neshama de se séparer de Dieu, et qui donne toujours ce sentiment à la Neshama d'être toujours lié, d'être constamment lié à Kadosh Baruch Hu. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que ce Messirut Nefesh n'est pas lié avec la crainte, mais plutôt avec l'amour.
C'est un Messirut Nefesh d'amour, ça veut dire que la Neshama, elle est constamment unie avec Dieu, jusqu'à tel point qu'il n'y a rien qui peut la détacher. Alors, au début du 18e chapitre, on a posé 4 questions. On voulait savoir, premièrement, quelle est la source de la Hava Mesuteret, cet amour caché. Ça, on a répondu dans le 18e chapitre. La source, elle se trouve dans la Chochma Shebenefesh, dans l'intellect de l'âme. La deuxième question, on a posé, c'est Inyana, c'est le sujet de cette Hava Mesuteret, de cet amour caché. Troisième question, c'est comment cet amour caché est un héritage pour nous, comment nous on l'hérite, comment on la reçoit dans notre corps. Et quatrième question, comment dans cet amour caché est englobée aussi la crainte, ce qu'on appelle la dechilou. Alors jusqu'à présent, on a répondu à 2 questions. Donc, la source de l'amour caché qui se trouve au niveau de la chochma shebenefesh, dans l'intellect de l'âme. On a répondu aussi comment on hérite cet amour caché, cet Hava Mesuteret. On a répondu puisque cette neshama, elle provient du Etzem HaNefesh, donc de l'essence même de l'âme, où là, ce stade-là éclaire l'essence même de Dieu. Donc la neshama, elle est liée avec Dieu. Et automatiquement, n'importe quelle personne qui possède une neshama, donc un juif qui possède une neshama, possède ce Messirut Nefesh. Et maintenant, donc, dans le 19e chapitre, donc ce chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, on va expliquer donc, le contenu de cette Ahava-là, le sujet de cette Ahava Mesuteret, et comment dans cette Ahava, comment dans cet amour caché, il y a aussi de la crainte. Il y a ce qu'on appelle la Dechilou. C'est pas seulement Richimu en araméen, ça veut dire l'amour, et Dechilou, ça veut dire la crainte. Alors je commence dans les mots, Perek Yutet, au bas de la page 47, où le Tosefet Bio, pour expliquer un peu plus le sujet de cette Ahava Mesuteret, comment il y a cet élan de vouloir faire Messirut Nefesh, ne pas se séparer de Dieu. Tzarich levarer etev ma shekatuv ner Hashem nishmat adam. Il faudra d'abord bien expliquer le verset qui est dans Mishli, chapitre 20, verset 27. Ner Hashem nishmat adam. La bougie de Dieu est la neshama de la personne. C'est-à-dire que la neshama de la personne est comme une bougie qui a envie de Dieu, qui veut s'attacher à Dieu. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Nishmat Adam, dans le verset, la neshama de l'homme. Là, il s'agit en fait de la neshama du juif. Quand on dit Adam, ça veut dire le juif. Quelle est la preuve? C'est dans le Talmud, dans le traité Yebamot, où là-bas, la Gemara dit Atem Kruim Adam, vous êtes appelé Adam. Donc, à chaque fois que la Torah emploie le mot Adam, ça veut dire la neshama d'un juif. Chez Israël, Akruim Adam, que les Bnei Israël qui sont appelés Adam, Nishmatam I le Mashal Kehor Aner. Leur neshama est comparé à la lumière d'une bougie. Alors là, aujourd'hui, le cours, on va s'arrêter sur cet exemple-là, la comparaison entre la lumière de la bougie et la lumière de la neshama. Une fois qu'on aura compris donc, la métaphore, on aura compris aussi le sujet de cette Ahava Mesuteret, de cet amour caché qui se trouve dans la neshama. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette lumière qui ressemble à la neshama? Shemitnanea tamid le ma'ala betivo. Elle bouge constamment, la flamme. Elle veut aller, par nature, elle veut aller constamment vers le haut. On va prendre une bougie et on va la pencher dans n'importe quel sens. La flamme, elle sera toujours dirigée vers le haut. C'est-à-dire qu'on voit que la flamme, elle veut toujours monter vers le haut. Les autres créatures, les autres éléments de la création du monde,
même ils viennent d'une source particulière, mais à partir du moment où ils se trouvent en dehors de leur source, elles ont une existence, on va dire, indépendante, et elles ne sont pas forcément liées à leur source. Alors que le feu, justement, il est toujours constamment, la flamme a constamment envie de se séparer de sa mèche et d'aller vers sa source. Elle n'est jamais tranquille, on la voit constamment en train de monter, descendre, monter, descendre. Elle veut se sauver de la mèche et monter à sa source. Mipnei sheor ha'esh chafetz beteva lipared me'aptila. Puisque la lumière du feu par nature, désire se séparer de la mèche. Velidabek beshorsho lemala, et vouloir s'attacher, à se lier à sa source en haut. Elle veut devenir une seule chose avec sa source. C'est-à-dire que non seulement elle veut s'attacher à sa source, mais elle veut être unie avec sa source. La différence, c'est que si on veut s'attacher, on peut s'attacher, mais rester et préserver notre existence personnelle. Alors que la flamme, non, par nature, elle veut faire partie de sa source. Elle ne veut plus exister en réalité. Elle veut être une part entière de sa source. Le Admor Hazaken ici, si on regarde bien dans les mots, il ne parle pas du feu, il parle de la lumière du feu. Il emploie le mot or à esh. Il ne dit pas le feu désire s'attacher vers sa source, il parle de la lumière du feu. Sinon, dans le feu, en réalité, il y a deux parties. Il y a la partie matérielle du feu et la partie spirituelle. La partie matérielle du feu aussi, elle veut s'attacher à sa source, elle veut se lier à sa source. Mais dans la partie matérielle du feu, c'est la partie matérielle, elle veut s'attacher à sa source comme toute chose qui veut s'attacher à sa source, parce qu'elle ressent la qualité et l'importance de sa source. Alors que la lumière du feu, c'est-à-dire la partie spirituelle du feu, elle désire s'attacher à sa source pour ne plus exister en réalité, pour être complètement spirituel, être complètement uni dans sa source et ne plus ressentir son existence personnelle. Alors ça, c'est la raison pourquoi le feu, jamais il reste tranquille, il reste posé. Et constamment, il est en train de s'élever, de vouloir sortir, de se séparer de sa mèche, parce qu'elle ressent constamment que son existence, sa vraie existence, c'est pas elle-même, mais c'est sa source. Sa source, c'est sa vraie existence, sa vraie source. C'est pour ça qu'il désire, la flamme, elle désire constamment revenir à sa vraie existence, qui est spirituelle, et qui est au-delà de toutes les limites. Et elle veut s'annuler entièrement à sa source et être ce qu'elle est réellement et non pas ce qu'elle est dans ce monde matériel. L'idée aussi du mot, ici le Admor Hazaken, il emploie aussi le mot chafetz. La flamme, elle désire. Alors bien sûr, la flamme, elle n'a pas de désir personnel, parce qu'une flamme, elle ne réfléchit pas. Mais c'est... si on regarde bien dans les mots, le Admor Hazaken, il parle de teva. Ça veut dire que c'est un désir naturel. Ça veut dire que c'est dans la nature de la flamme de vouloir s'attacher à sa source. C'est pas ici un choix, un libre arbitre, je veux ou je veux pas. C'est par elle-même, elle veut être liée à sa source. Alors, où se trouve la source du feu? Biyesod ha'esh ha'klali. Shetachat galgal ha'yareach. Le yesod, dans la source donc, du feu en général, qui se trouve sous la planète lunaire, la Lune. C'est basé sur le Rambam, dans les Halachot Yesodei HaTorah, chapitres 3 et 4,
Le Rambam ici, il parle des différentes planètes, il parle de 9 planètes qui entourent le ciel, enfin entourent ce monde. Et donc une fois qu'il cite toutes les planètes, il dit que les planètes, elles sont beaucoup plus spirituelles que la Terre. Donc ça veut dire que elles n'ont pas de goût, pas d'odeur, elles réfléchissent, elles ont plus d'intelligence que les êtres humains. On pourrait croire que ça tourne comme ça dans le vide, mais en réalité, elles ont plus d'intelligence que les êtres humains. Elles sont moins intelligentes que les anges. Et elles sont constamment donc en train de bouger et elles vont dans un sens. On dit que les planètes, elles servent Dieu à leur façon. Et c'est une façon, la façon comment elles tournent, c'est une façon de se prosterner à Kadosh Baruch Hu, de se prosterner à Dieu et de reconnaître la grandeur de Dieu. Maintenant, en dessous, la planète qui est la plus proche de la Terre, qui est la Lune, il y a ce qu'on appelle les 4 yesodot, les 4 éléments qui est la base de la création de ce monde, qui est le feu, le vent, l'eau et la poussière. Et dans la source de ces 4 éléments sont les uns au-dessus de l'autre. Donc il y a en haut le feu, ensuite la source du feu, la source du vent, la source de l'eau et la source de la poussière. Alors, je ne suis pas scientifique, mais comment lier ça avec ce qu'ils disent maintenant dans la science, je ne sais pas, où c'est lié exactement. Mais la science, on parle d'abord de plus de 4 éléments de source de la matière. Je pense qu'il parle d'une vingtaine. Le Rabbi il en parle aussi dans les lettres. Et il dit que les 4 éléments, en réalité, chaque élément est composé aussi de différents éléments. On parle ici des éléments principaux qui sont la source donc de tous ces éléments. Donc on appelle la Arba Yesodot. Alors le feu aussi a sa source. Et là-bas, le feu, il est vraiment... La vraie existence du feu est dans sa source. Pourquoi ? Parce que même le feu, quand il se trouve sur Terre, il est composé aussi de ces différents éléments. C'est-à-dire que chaque élément qui se trouve dans ce monde est composé de feu, vent, eau et poussière. N'importe quel élément. Mais, par exemple, on va dire le feu, il a aussi du feu, du vent, de l'eau et de la poussière, mais essentiellement, il a du feu. Si je veux prendre un arbre, par exemple, le bois, il a peut-être plus de poussière que d'humidité, ou que d'eau, ou que de vent. Donc il y a, après, c'est ce que l'élément va posséder de plus par rapport aux autres éléments. Dans chaque matière, il y a un élément qui prend le dessus par rapport aux autres éléments. Sur une flamme donc de feu, le fait qu'elle soit déjà attachée à une mèche et qu'elle utilise de l'huile ou de la cire, etc., pour exister, elle a déjà une couleur, elle est limitée, elle prend une place, etc., donc elle est déjà matérielle. La flamme, elle est matérielle. Donc forcément, elle est composée aussi des autres éléments. Elle n'a pas que du feu dans son existence, elle a aussi les autres éléments. Donc quand la flamme, elle veut aller à sa source, c'est parce qu'elle veut être vraiment du feu, et elle ne veut pas être composée des autres éléments, donc elle veut avoir que son élément qui est le Yesod Haesh, qui est la source du feu. Elle veut se détacher de ces autres éléments. Alors, Morazaken, il dit Ve'af shaliedeze yichbe velo yahir klum lemata. Même si par cela, la flamme, elle va s'éteindre. À partir du moment où la flamme elle se détache de sa mèche, elle ne va plus exister, elle va s'éteindre. Et elle ne va plus éclairer sur Terre. Donc comment est-il possible que la flamme elle désire remonter à sa source et qu'elle ne va plus exister, elle ne va plus éclairer, alors que en allant à sa source, donc elle n'existera plus. Alors que n'importe quel élément veut maintenir son existence. Et même quand elle monte à sa source,
La lumière du feu se détache de la mèche, elle monte à sa source. Là-bas, elle n'aura pas aussi d'existence, ni existence spirituelle, ni existence matérielle. Et là, itbatel oro bimtsiut beshorsho. Sa lumière, elle va complètement s'annuler à sa source et elle va perdre son ego comme une existence indépendante. Elle ne sera plus une lumière de feu, elle va s'englober entièrement dans sa source, puisque sa source est beaucoup plus élevée incomparablement avec son existence ici sur Terre. Et elle va être une existence de Shoresh, elle va être liée à son Yesod, qui est le Yesod Haesh. Elle va être complètement liée à sa source, elle fera partie de sa source. On dit que sur Terre, quand la lumière, elle sert quand il y a de l'obscurité. À partir du moment où je vois la valeur de la lumière, de la flamme, c'est quand il y a de l'obscurité, et donc elle éclaire. Mais quand il fait jour, la Gemara dit que Sharga Betiara Maïmeane. À quoi ça sert une flamme en pleine lumière du jour? La lumière du jour, elle prend tellement de place par rapport à la lumière de la bougie que la bougie, elle ne sert à rien face à la lumière du jour. Mais malgré tout, la flamme, elle existe. Lorsque la flamme, elle monte à sa source, elle n'existe même plus. Elle n'a plus d'existence. Elle est complètement liée à son shoresh. Et donc, puisque la nature de chaque chose, c'est de vouloir exister et ne pas vouloir être annulé à sa source, malgré tout, afalpiken, bekach ou chafetz betivu. Malgré tout, la flamme, elle veut par nature, elle veut être liée à sa source et elle veut donc s'unir complètement avec son shoresh parce que elle sent qu'elle a une limite sur Terre et elle veut être ce qu'elle est réellement dans sa source, quitte à perdre son existence personnelle. Donc ça, c'est le mashal. Alors, car nishmat adam, la métaphore, pareil, la neshama de la personne, la neshama de chaque juif, comme on avait expliqué tout à l'heure que Adam, ça veut dire les Bnei Israël, Atem Kruim Adam, que les quatre éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure, Esh, Ruach, Maïm, Afar, le feu, le vent, l'eau et la poussière, font référence aux quatre niveaux dans la création de ce monde, qui est le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Le minéral est lié à la poussière, puisque le minéral, ça bouge pas. L'eau est liée avec le tzoméach, avec le végétal, puisque c'est ce qui fait pousser toutes les plantes. Le vent est lié au roi Chaim, à l'esprit de vie, le souffle de vie, qui donne la vie aux animaux. Et le feu est lié à la neshama. Donc le feu est comparé à la neshama qui est liée au Etz Adam. Comme ça, il dit le Etz Chaim dans le Zohar. Il dit donc les quatre éléments de la création minérale, végétale, animale et homme sont liés aux quatre éléments qui est le feu, le vent, l'eau et la poussière. V'chen prinat ruach vanefesh. Donc pareil, le niveau de ruach et nefesh qui font partie de la neshama, pas seulement la partie élevée de la neshama, mais même la partie de ruach et nefesh. Donc je rappelle que la neshama est composée, comme on a dit tout à l'heure, elle est composée de 5 niveaux. Nefesh, ruach, neshama, chaya et chida. Maintenant, il y a les trois parties inférieures de la neshama, qui est nefesh, ruach et neshama, sont habillées dans le corps. Les parties les plus élevées, chaya et chida. Donc chaya, c'est la partie qui entoure le corps, qui est au-delà du corps, et chida, c'est encore beaucoup plus élevé. Et on appelle ça, en général, l'Ichida, c'est lié avec l'essence même de l'âme, qu'on appelle le Etzem HaNeshama. Mais les parties les plus révélées dans le corps, qui actionnent dans le corps, c'est Nefesh, Ruach et Neshama. Alors maintenant, ces trois parties-là se divisent aussi
dans les trois parties du corps, qui est Nefesh, qui est la partie qui est liée à l'action, au niveau du foie, les jambes et les bras. La partie Ruach est liée aux sentiments et aux midot et au cœur. Et la partie Neshama est liée au cerveau. Donc Nefesh, Ruach et Neshama. Alors il dit que lorsqu'on parle ici de la Neshama, il ne s'agit pas uniquement de la partie qui est dans le cerveau, Neshama, mais même dans les parties inférieures de l'âme, ça veut dire de Ruach et de Nefesh, elles ont aussi ce caractère du feu, de vouloir s'attacher à sa source. Donc, c'est pas seulement la partie Neshama qui est dans le cerveau, mais même la partie Ruach et Nefesh, ce qui veut dire ici V'chen prinat Ruach va Nefesh, ainsi le niveau de Ruach et Nefesh, qui sont donc les parties inférieures de la Neshama, qui sont plus bas, qui sont liées, même le plus bas niveau qui est Nefesh, qui est lié à l'action, même ce niveau-là de la Neshama, désire s'attacher à sa source. Chefza v'cheshka betiva, elle a envie, elle désire par nature de se lier à sa source, ce qu'on appelle un cheshek, c'est un envie, un désir profond, qui veut donc c'est complètement l'ipared velatzet meagouf, se séparer, sortir du corps, qui est comparé donc dans l'exemple, c'est la mèche, le corps c'est la mèche par rapport à la flamme, donc la mèche qui attrape la flamme, le corps il attrape la neshama pour qu'elle reste dans le corps et qu'elle ne s'élève pas, qu'elle revienne pas à sa source. Donc le corps il attrape la neshama. Velidabek beshorsha omekora b'Hashem, et elle veut s'attacher à sa source qui est Hachem. Donc c'est pour ça que le verset il dit Ner Hachem, la bougie de Dieu, c'est Nishmat Adam, c'est la neshama de la personne, puisque la neshama elle est comme une bougie qui désire s'attacher vers sa source qui est Hachem, qui est Chaye Chaim, qui est la source de la vie dans la vie qui est au-delà de la vie qui est limitée. C'est le Chaye Chaim, c'est lui qui donne la vie à la vie, qui est Baruch Hu, qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc la neshama, elle veut se lier pas seulement à la vie, elle est liée à la vie, mais elle n'est pas liée à la source, à la vie de la vie qui est Akadosh Baruch Hu, et s'unir complètement. Et comme la flamme, elle sait qu'elle ne va plus exister quand elle va s'attacher à sa source, pareil la neshama, elle sait qu'elle n'existera plus, ça veut dire qu'elle n'aura plus son existence indépendante, séparée, mais elle sera complètement à Gam Shetiye Ayin Ve'efes, elle sera rien, elle sera du néant. De façon générale, le mot Ayin et Efes, ça a la même signification. Ayin, ça veut dire rien du tout, et Efes, ça veut dire aussi zéro, ça veut dire aussi rien du tout. Mais si on regarde dans Chassidut, la soumission de la neshama qui est appelée Ayin et la soumission de la neshama qui est appelée Efes, c'est deux niveaux différents. Il y a le niveau de Ayin et le niveau de Efes. Alors le niveau de Ayin, c'est un niveau où elle sent qu'elle veut s'attacher à Dieu tout en gardant son existence. Alors que Efes, c'est zéro, ça veut dire que elle n'existe plus, elle, ici éclaire uniquement le Etzem, l'essence même de la Neshama, l'essence même de Dieu, et donc elle n'existe plus, elle ne veut plus exister. Comme la lumière qui est la lumière du soleil, lorsqu'elle est dans le soleil, elle n'existe plus, on ne voit plus que le soleil. Et ça, c'est le niveau de Efes. Efes, ça veut dire qu'elle n'existe plus, elle n'a plus de lumière. Vetit batel sham bimtsiout le gamre. Et là, elle sera annulée complètement en l'existence de Dieu. Velo isher mimena mimauta veatzmuta arishon. Et il va plus rien rester de sa première existence. Donc, alors, ça veut dire quoi, elle va plus rien exister? Ça veut pas dire que elle ne sera plus là. Au contraire, elle sera encore plus là. Mais ça sera plus elle. Ça veut dire, elle sera en fait ce qu'elle est réellement. Comme vous avez dit tout à l'heure, que la Neshama c'est une partie de Dieu, donc c'est Dieu qui est dans la personne.
Donc, mais là, elle sera plus ce qu'elle paraît être maintenant dans le corps, mais elle sera ce qu'elle est réellement, c'est Dieu. Donc, elle aura une existence encore beaucoup plus forte, mais ce sera plus son existence, ce sera l'existence de Dieu. Afal Piken, malgré tout, Ze Retsona Vechefza Betiva, c'est son désir et son envie et son désir par nature de s'englober à sa source et d'être complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. On peut dire que ça aussi, ça peut être aussi un enseignement aussi dans la vie de tous les jours. Par nature, une personne, il cherche à s'élever, puisque l'être humain, il a un intellect, et donc il veut devenir quelque chose. Ça veut dire qu'il va essayer d'arriver à un but, monter de niveau, avoir des diplômes, et une fois que il arrive à son but, à son objectif, alors à ce moment-là, il est satisfait de son objectif, puisqu'il possède maintenant quelque chose qu'il a toujours voulu, et il est arrivé à cet objectif. La Neshama, c'est beaucoup plus haut que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le Nefesh HaSichlit, l'âme intellectuelle. Par nature, l'âme intellectuelle, elle essaye de s'élever, à se dépasser, aller au-dessus de soi-même, mais elle veut arriver à un objectif. Son objectif, c'est de devenir quelque chose. Ça, c'est l'âme intellectuelle. L'âme divine, elle cherche à s'élever, mais pas pour exister. Elle cherche à s'élever pour ne plus exister. Pour être l'ambassadeur de Dieu sur terre. Ça veut dire que pour dire que mon existence n'est pas mon existence, c'est l'existence de Dieu. Ça veut dire que même en étant sur terre, la Neshama, elle ne recherche pas son existence personnelle, elle cherche à faire ce que Dieu y veut à travers elle. Et non pas faire ce que elle veut, ou ce que le corps y veut, et avoir son existence ou sa fierté personnelle. Elle cherche à rendre joyeux, à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, à satisfaire la volonté de Dieu. Et ça, c'est son plaisir. Tout son plaisir, la Neshama, c'est pas son plaisir personnel, c'est le plaisir de Dieu. Et dans la Vodat Hashem, c'est un très grand enseignement dans tout. La façon comment on éduque les enfants, on doit donner le sentiment à un enfant qu'on satisfait à Kadosh Baruch Hu à chaque fois qu'il fait une mitzvah, à chaque fois qu'il fait une bonne chose, il satisfait le rabbi ou il satisfait Hachem de ce qu'il va faire. On n'essaie pas de donner à l'enfant. Souvent, les psychologues, ils essayent de rassurer l'enfant, de lui donner une comment dire. Confiance en lui. Comment ? Le récompenser, c'est bien, lui donner confiance en lui. Voilà, lui donner une confiance en lui. Voilà. Lui donner un sentiment de confiance en soi. Mais en réalité, là, on va essayer d'aller au-delà de ça. C'est sûr qu'il doit avoir une rassurance, mais la rassurance, c'est que justement, c'est qu'il rassure Dieu. Il ne se rassure pas lui-même, il rassure Dieu. Il fait plaisir à Dieu constamment. Et nous-mêmes aussi, quand on sert Dieu, on ne doit pas le faire pour se rassurer à nous-mêmes ou pour être satisfait de ce qu'on a fait, mais on est satisfait qu'on a satisfait Dieu. On rendu joyeux à Kadosh Baruch Hu. On va le voir plus loin dans le chapitre 33, l'importance de la simcha, de la joie, qui est justement ne pas être joyeux de ses propres actions qu'on a fait, mais c'est on est joyeux puisqu'on a rendu joyeux à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le... Voilà. Et c'est exactement ce qu'elle recherche à la Neshama. La Neshama, elle recherche être une partie de Dieu. Elle cherche pas elle-même, elle cherche pas son existence, elle cherche pas à se satisfaire, elle cherche complètement à se satisfaire à Kadosh Baruch Hu. Voilà, s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore pas mal de choses.